Bonjour à tous, alors je vous propose ici donc un exercice corrigé du CRPE 2019, c'est le groupement 4, exercice 1 sur de la géométrie, on va y parler notamment de Thalès. Voilà. Donc on a des paysagistes qui veulent réaliser un parterre triangulaire et on a des conditions, donc on va tout de suite faire une petite figure rapide avant de répondre aux questions. Donc on a un parterre triangulaire, donc je vais faire un triangle, voilà, quelconque. Ensuite, A et B sont distants de 8, A et C sont distants de 6, B et C sont distants de 10,5. Donc le plus grand côté, c'est BC, donc je vais prendre celui-là, ce sera plus réaliste. Donc ici, j'ai 10,5. Ensuite, AB, c'est 8 et AC, c'est 6. Maintenant, il décide de séparer ce parterre en deux parties. Et on va mettre un point, donc ici, D, qui est sur le segment AB, est distant de A de 4,8. Donc mon point D est donc sur AB, il est par ici, voilà, et on a ici 4,8. Ensuite, le long de la corde qui mène de A à C, on place un piquet qui s'appelle E à une distance 3,6, donc par ici. Voilà. Et maintenant, eh bien, on tire une corde ici entre D et E. Ça nous délimite, donc vous voyez notre triangle en un triangle ici et un trapèze. Donc, on a un parterre triangulaire. Donc je vais faire un triangle, voilà, quelconque. Ensuite, A et B sont distants de 8, A et C sont distants de 6, B et C sont distants de 10,5. Donc le plus grand côté, c'est BC, donc je vais prendre celui-là, ce sera plus réaliste. Donc ici, j'ai 10,5. Ensuite, AB, c'est 8 et AC, c'est 6. Maintenant, il décide de séparer ce parterre en deux parties. Et on va mettre un point, donc ici, D, qui est sur le segment AB, est distant de A de 4,8. Donc mon point D est donc sur AB, il est par ici, voilà, et on a ici 4,8. Ensuite, ça me donne donc le point E par ici, donc voilà, avec 3,6. Donc, ça nous délimite notre triangle en deux zones. Première question, construire une figure qui représente la situation en prenant pour échelle 1 cm pour 1 mètre. Donc, ici, tout était donc en mètres. Ça veut dire que 8 mètres, eh bien, ça donnera donc 8 cm. D'accord, donc c'est assez simple. 6 mètres donnera 6 cm et 10,5 donnera 10 cm et demi. Alors, on doit donc réaliser un triangle en connaissant les longueurs de ces trois côtés. L'outil indispensable, ça va être le compas. On va placer les points. Alors, on va choisir une des trois longueurs. Vu mon dessin, je vais d'abord peut-être placer B et C. Donc, on fera ça sur GeoGebra, mais je détaille. Premièrement, on va donc placer B et C en faisant bien attention que B et C mesure 10,5 cm. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre le compas, faire un arc de cercle de rayon 8, d'accord? Faire un arc par ici, donc ici, un rayon 8. On fait la même chose en partant de C, mais avec un rayon 6, d'accord? Ici, donc je vais avoir un deuxième arc de cercle, rayon 6, et donc mon point A va se trouver là, ce qui fait que quand je vais relier avec une règle, eh bien, j'ai bien un triangle avec 10,5, 8 et 6. Ensuite, il faut que je place D et E. Donc partant de A, je vais faire un arc de cercle de rayon 4,8. D'accord? Et partant de A, je vais aussi faire un autre cercle de rayon 3,8. Et je trouverai le point E. Il me restera à les rejoindre et la figure est prête. Donc je vous montre ça sur GeoGebra. On est parti. Donc je place un point ici que je vais appeler donc le point B. Voilà. Ensuite, je vais placer C à 10 cm et demi. Donc là, il me faut déjà un compas. Avec ici, compas donc. Et on va faire un cercle de centre ici B et de rayon 10,5. Voilà. Mon point, alors je vais agrandir un petit peu. Voilà. Mon point ici, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends une règle. Et je prends n'importe quel point ici. Il sera à 10 cm et demi de B sur mon dessin. Donc je crée un nouveau point. Voilà. Ce point, je le renomme, c'est mon point C. Ensuite, j'agrandis un petit peu, j'aurai peut-être besoin d'un peu plus d'espace.
Je prends le même compas. Cette fois-ci, je fais un cercle de rayon 8 pour avoir une distance AB de 8. Donc A se situe sur ce cercle. Maintenant, je vais partir de C et faire un cercle de rayon 6. Le point A est à 6 cm sur mon dessin du point C. L'intersection ici, alors il y avait deux possibilités. Hein. On peut prendre le point d'en bas ou le point d'en haut. Moi j'ai choisi BC avec comme une sorte de base, donc le triangle va se trouver au-dessus. Je choisis donc d'appeler A celui-là. Je le nomme donc A, je crois qu'il s'appelle déjà A d'ailleurs. Et maintenant, vous avez fini quasiment. On relie donc les 3 points qu'on a obtenus. Alors dans la pratique, on ne fait pas les cercles entiers, on fait que des arcs de cercle. On a bien nos 3 points et il nous reste à placer donc ici les points donc D et E. Alors partant de A, je fais un cercle de rayon donc 4,8. J'obtiens avec l'intersection donc de AB, j'obtiens le point D. Voilà. Ici, je vais afficher son nom. Ensuite, j'ai mis un petit peu de couleur pour que ça soit plus clair. Et ensuite, je fais un cercle donc de centre A et de rayon 3,6. Le point qu'on obtient ici, c'est donc le point E. Et je n'ai plus qu'à relier donc D et E. Et j'affiche ici donc le point. Voilà. Deuxième question. Pour des questions esthétiques, les paysagistes souhaitent que la corde qui relie les piquets DE soit parallèle à la corde qui relie les piquets B. C'est donc la question, est-ce que devant nous on a une configuration dite de Thalès? Donc pour ça, on va utiliser, eh bien, a priori, si les droites sont parallèles, on utilisera la réciproque de Thalès. Donc on va regarder les rapports entre les côtés du petit triangle ADE et du grand triangle ABC. Donc première chose à dire, d'abord, le fait que ADB et AEC sont alignés dans cet ordre. Pour ça, on dit tout simplement, le point D appartient au segment AB et le point E appartient au segment AC. Comme ça, ça vous garantit l'ordre. Ensuite, on va calculer AD sur AB. Autrement dit, ce côté du petit triangle sur ce côté du grand triangle. Donc, ça va me donner 4,8 sur 8. On peut diviser par 2, 2,4 sur 4, on peut diviser par 4, ça fait 1,2 sur 2. D'accord? Ensuite, on verra. Maintenant, on regarde AE sur AC. Ça fait 3,6 sur 6 et on peut diviser par 3. Ça fera 1,2 sur 2. Donc, conclusion, eh bien, on remarque avec tout ça que AD sur AB est égal à AE sur AC. Et on avait nos points qui étaient alignés dans le bon ordre. Donc, conclusion. Donc, c'est la réciproque de Thalès. D'après la réciproque de Thalès, dans le triangle, donc ici, ABC, avec un petit triangle ADE, mais qu'est-ce qu'on a? On a, eh bien, DE qui doit être, qui est parallèle à BC. Donc, important, les alignements dans le même sens et les rapports donc de longueur entre le petit triangle et le grand triangle. Maintenant, calculer la distance entre les piquets D et E. Alors, on vient de montrer qu'on avait une configuration de Thalès. On peut donc utiliser le théorème de Thalès. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que D appartient à AB, on va répéter pour avoir l'alignement dans le bon sens. E appartient à AC. Ensuite, on peut utiliser donc Thalès. Donc d'après, on ne va pas répéter, on est dans les triangles donc ABC. D'après le théorème de Thalès, cette fois-ci, eh bien, on a donc AD sur AB, donc un côté du petit triangle divisé par un côté du grand, eh bien, ce rapport va être égal à DE, le troisième côté qu'on n'a pas encore utilisé du petit triangle, divisé par le troisième côté du grand triangle qu'on n'a pas utilisé. Alors, maintenant, on va remplacer par les données qu'on connaît. Alors, on va commencer par DE sur BC. Alors, DE sur BC, ça fait donc DE, ce qu'on cherche sur BC. Alors, je préfère écrire DE d'abord, comme ça, c'est l'inconnu, il est déjà à gauche. Égal à AD sur AB, AD 4,8,
AB, c'est 8. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie tout par 10,5 pour se débarrasser du 10,5 qui est en bas à gauche. Autrement dit, petit produit ici, on croit, ça fait DE, et donc égal à 10,5 fois 4,8 divisé par 8. Alors, on va prendre la calculatrice. Vous voyez qu'on trouve 6,3. Donc DE est égal à 6,3. Dernière question. Déterminer si l'aire de la zone dans laquelle seront plantés des tubes rouges est égale à celle de la zone dans laquelle seront plantées des blanches. Alors, il faut bien comprendre, on a deux zones distinctes. Cette zone ici et une deuxième zone, celle qui est au-dessus. Est-ce que ces deux zones eh bien, ont la même aire? Alors, pour calculer l'aire du triangle bleu, c'est pas facile parce que on ne sait pas s'il est rectangle. Alors, on peut regarder rapidement, est-ce qu'il est rectangle ce triangle? Pour ça, eh bien, on va faire 4,8 au carré plus 3,6 au carré. Et s'il était rectangle, ça donnerait 6,3 au carré. Or, ça donne 36. Et 6,3 au carré, ça ne fait pas 36. Conclusion, ce triangle bleu n'est pas rectangle, donc on ne va pas calculer son aire. On va faire autrement. On va utiliser les propriétés de ce qu'on appelle une homothétie. Ici, on va prendre le centre A. Quand on a une configuration de Thalès, on a toujours une homothétie qui est cachée. Cette homothétie, je vais la détailler, homothétie, donc on va la prendre de centre A est telle que bien, D est envoyé sur B et E est envoyé sur C. D'accord? Ça veut dire qu'ensuite, la longueur AD va être envoyée sur la longueur AB. Que la longueur AE, elle se transformera en longueur AC. Donc on va pouvoir calculer ce qu'on appelle le coefficient de cette homothétie. Autrement appelé le rapport d'homothétie. Ce rapport, c'est le nombre par lequel il faut multiplier AD pour obtenir AB, par exemple. AD, ça nous fait passer donc de 4,8 à 8. D'accord? Donc si on cherchait un coefficient ici, un rapport, eh bien K, il faudrait que 4,8 fois K soit égal à 8, donc K serait 8 sur 4,8. Autrement dit, le rapport, on simplifie en divisant par 4, ça fait donc 2 sur 1,2. Autrement dit, donc 1 sur 0,6. Donc 10 divisé par 6. Alors, vous voulez diviser par 6 ou 5 divisé par 3. 5 tiers, c'est le mieux. Donc ça ne tombe pas juste. On ne peut pas le simplifier. On va le laisser sous la forme 5 tiers. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait comme rapport pour que la zone bleue et la zone jaune soient égales? Eh bien, il faudrait, pour que les deux soient les mêmes, mais il faudrait tout simplement doubler la surface. Or, il faut savoir que une homothétie de rapport K multiplie les longueurs par K, si K est positif, les longueurs par K, je vais mettre K ici, positif, et les aires par K au carré. Parce que oui, chaque côté, par exemple d'un carré, aura ses côtés multipliés par K, donc son aire sera multiplié par K au carré. Donc ici, si on voulait doubler surface et qu'on utilisait un rapport K, K au carré ici, ça fait 5 tiers au carré, ça fera un coefficient de 25 sur 9. Et 25 sur 9, ça n'est pas égal à 2. C'est plus grand que 2. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que l'aire jaune est plus grande que l'aire bleue. L'aire de notre triangle ADE, par homothétie, est devenue plus grande que 2 fois elle-même. On a donc plus que doublé. Conséquence, l'aire jaune est plus grande. Ici, on peut même dire que 25 neuvième est plus grand que 2. Donc, jaune est strictement plus grand que bleu. D'accord, c'est une histoire vraiment importante, cette histoire de K carré. Quand vous multipliez, on va faire un exemple. Prenons un rectangle, par exemple, de côté 5 et 3. Je prends un rectangle parce que l'aire est facilement calculable. Ici, on a une aire de 3 fois 5, 15. Je multiplie tout par 2. J'aurai donc 10, 6. D'accord? Eh bien, mon aire, 10 fois 6, c'est 60.
les longueurs ont été multipliées par 2, les aires ont été multipliées par 4. Et encore mieux, si vous faites les volumes, ils seront multipliés par 2 fois 2 fois 2 par 8. Hein, donc il faut faire très attention à ça. Donc si vous voulez ici eh bien, avoir une surface qui double, eh bien, il faudra avoir un rapport K qui serait égal à racine carrée de 2. Comme ça, K au carré vaudrait, racine de 2 au carré vaudrait 2. Et dans l'exemple qui nous préoccupait ici, on avait le petit triangle qui avait une aire donc A1 d'à peu près, hein, ça c'est GeoGebra qui me dit ça, de 8,59. L'aire numéro 2 était à peu près de 23,86. Et si on prend une calculatrice, d'accord, vous allez voir tout de suite. Je vais enlever tout ça. Voilà. Eh bien, on fait 8,59 fois donc 5 tiers au carré. On doit arriver à peu près à 23,86. Et bien c'est parfait. Voilà. Donc ça explique bien ce qu'on vient de faire. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.